Pourquoi pleures-tu? C'est une question simple, presque douce, presque murmurée, mais elle porte en elle quelque chose d'immense, quelque chose que l'on ne peut pas ignorer quand on l'entend vraiment, quand on la laisse descendre jusqu'au fond du cœur, là où personne d'autre ne regarde, là où l'on cache ce que l'on ne dit pas à voix haute. Pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas une question qui juge, ce n'est pas une question qui accuse. C'est une question qui cherche, qui tend la main, qui dit « Je suis là, je te vois, tu n'as pas besoin de faire semblant devant moi. » Et aujourd'hui, en ce moment précis où tu lis ces mots, où tu écoutes cette voix, c'est à toi que cette question est posée. Pas à quelqu'un d'autre, à toi. Parce que peut-être que tu portes quelque chose de lourd depuis trop longtemps. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il y a une fatigue profonde, une tristesse que tu ne saurais même pas bien nommer. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec ce poids sur la poitrine, ce sentiment que quelque chose manque, que quelque chose s'est brisé, que la route est longue et que tu ne sais plus très bien dans quelle direction marcher. Peut-être que tu as prié et que tu as eu l'impression que le ciel était muet. Peut-être que tu as attendu une réponse qui n'est pas venue, un signe qui ne s'est pas montré, un miracle que tu espérais depuis des mois, depuis des années. Et dans cet espace-là, dans cette zone grise entre la foi et le doute, entre l'espérance et le découragement, tu es là, et tu es vu, et tu es aimé plus que tu ne peux l'imaginer. Il existe dans l'évangile de Jean un moment qui n'appartient pas au passé. Il existe un moment que l'Esprit Saint a gardé vivant à travers les siècles, précisément pour des personnes comme toi, précisément pour des matins comme celui-ci. C'est le moment de la rencontre au tombeau. Marie-Madeleine est là, debout, dans la lumière encore incertaine de l'aube de Pâques. Elle pleure de tout son corps, de toute son âme, avec cette douleur particulière que connaissent ceux qui ont tout misé sur quelqu'un et qui croient avoir tout perdu. Elle était venue chercher le corps de celui qu'elle aimait, de celui qui avait changé sa vie, de celui à qui elle devait tout. Et le tombeau est vide. Et dans l'esprit d'une femme qui souffre, un tombeau vide n'est pas encore une bonne nouvelle. Un tombeau vide est une absence de plus, une perte de plus, comme si même la mort ne lui laissait pas la paix. Elle se penche, elle regarde à l'intérieur et elle voit 2 anges vêtus de blanc. Et les anges lui posent cette question. « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répond avec une sincérité bouleversante. « Ils ont emporté mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Remarque cette réponse. Elle ne parle pas d'elle-même. Elle ne parle pas de sa douleur. Elle parle de lui. Elle parle de Jésus. Parce que quand on a vraiment rencontré le Christ, quand il est devenu le centre de sa vie, la plus grande souffrance n'est pas la souffrance personnelle. La plus grande souffrance, c'est de sentir qu'on l'a perdu. C'est de sentir qu'il s'est éloigné. C'est de prier dans le silence et de ne plus sentir sa présence comme avant. Et puis quelque chose se passe, quelque chose d'extraordinaire, de silencieux, d'intime. Elle se retourne et il est là. Il était là depuis le début. Il était là pendant qu'elle pleurait. Il était là pendant qu'elle cherchait. Il était là pendant qu'elle souffrait. Et il lui pose la même question que les anges, mais avec une nuance de plus. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il sait qui elle cherche. Il sait ce dont elle a besoin. Mais il pose la question parce que c'est dans la réponse que quelque chose se libère en nous. C'est dans l'acte de dire à voix haute ce que l'on porte que le cœur commence à s'ouvrir. Et elle ne le reconnaît pas encore. Elle pense que c'est le jardinier. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette confusion, parce qu'elle nous ressemble. Combien de fois Dieu est-il passé dans ta vie et tu ne l'as pas reconnu? Combien de fois a-t-il répondu à ta prière sous une forme que tu n'attendais pas, à travers une personne que tu n'imaginais pas, dans une circonstance que tu n'avais pas choisie, et tu as dit « Ce n'est pas lui, ce n'est pas encore ma réponse, ce n'est pas ce que j'espérais, mais c'était lui depuis le début. » Si tu sens que ce que tu entends aujourd'hui touche quelque chose en toi, si cette parole résonne dans un endroit que tu pensais fermé depuis longtemps, alors reste avec nous. Psaume de foi est un espace où la parole de Dieu est méditée chaque jour, avec profondeur et avec amour, pour des gens comme toi,
pour des cœurs qui cherchent, qui doutent parfois, mais qui continuent à avancer. Rejoins cette communauté. Abonne-toi à la chaîne. Et dis-nous dans les commentaires ce que tu traverses aujourd'hui. Ta prière, ton fardeau, ta question. Parce que personne ne devrait traverser les matins difficiles tout seul. Et puis vient le moment que les théologiens ont commenté pendant des siècles, le moment que les artistes ont peint, que les poètes ont chanté, que les mystiques ont contemplé les yeux fermés dans le silence de leurs cellules. Jésus dit son prénom. Il dit « Marie », un seul mot, un seul prénom, et tout bascule. Elle se retourne et elle crie « Rabouni », ce qui veut dire maître, pas Rabbi seulement, mais Rabouni, le maître de ma vie, le maître de mon cœur, le maître de tout ce que je suis. Et dans ce cri, il y a toute la foi retrouvée, toute l'espérance ressuscitée, toute la joie qui revient comme une vague après une longue sécheresse. Il a suffi qu'il prononce son prénom. Il a suffi qu'il la reconnaisse, lui, personnellement, dans sa singularité absolue, dans son histoire propre, dans sa douleur unique. Et elle a su que tout allait bien. Elle a su que rien n'était perdu. Elle a su que la mort n'avait pas le dernier mot. Elle a su que l'amour était plus fort que tout. Voilà ce que Dieu fait. Il ne nous appelle pas en masse. Il ne nous interpelle pas de loin, comme un chef qui crie les ordres depuis une tribune. Il vient jusqu'à toi. Il s'approche de toi dans ton jardin à toi, dans le tombeau à toi, dans la douleur à toi. Et il prononce ton prénom. Et ce prénom dans sa bouche a un son différent. Il a un son que personne d'autre ne peut lui donner. Il a un son qui porte en lui toute ton histoire, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, toutes les nuits où tu as pleuré et où personne ne t'a entendu, toutes les fois où tu t'es senti invisible, inutile, oublié. Il te voit, il t'a toujours vu. Il n'a jamais cessé de te voir, et aujourd'hui il prononce ton prénom. Laisse-le faire, laisse-le entrer dans cet espace intime, laisse-le poser sa question dans ton cœur. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pense à Marie-Madeleine et à ce qu'elle portait avant cette matinée de Pâques. Elle portait le poids de ses péchés pardonnés, mais peut-être pas encore complètement intégrés dans sa chair. Elle portait le souvenir des démons dont elle avait été libérée. Ces chaînes invisibles qui laissent des traces, même quand elles sont brisées. Elle portait la douleur d'avoir vu mourir sur une croix l'homme qu'elle aimait d'un amour pur, transformé, ressuscité lui aussi. Un amour qui n'était plus ce qu'il avait été avant la rencontre, un amour purifié par la grâce. Elle portait l'incompréhension des autres. Peut-être les regards des disciples qui ne la croyaient pas toujours. Peut-être la solitude d'une femme qui avait tout quitté pour suivre quelqu'un que le monde n'avait pas compris. Et malgré tout cela, elle est allée. Dans l'obscurité du petit matin, alors que les autres dormaient encore, alors que personne ne savait ce qui allait se passer, elle est allée. Parce que même quand on ne comprend plus, même quand on ne voit plus, il y a en nous quelque chose qui continue de chercher. Et cette chose qui cherche, c'est la foi. Même fragile, même blessée, même tremblante. La foi qui continue de mettre un pied devant l'autre. Et cette foi a été récompensée, pas parce qu'elle était parfaite, pas parce qu'elle n'avait jamais douté, pas parce qu'elle avait tout compris avant les autres, mais parce qu'elle est allée, parce qu'elle a cherché. Parce que même dans sa douleur, elle n'a pas renoncé à lui. Et c'est tout ce que Dieu demande, pas ta perfection, pas ta cohérence, pas ta maîtrise de la théologie ou ta capacité à réciter les prières sans te tromper. Il demande ta présence. Il demande que tu arrives, même à moitié, même en larmes, même sans comprendre. Il demande que tu arrives et que tu le cherches. Parce que celui qui cherche trouve. Parce que la porte s'ouvre à celui qui frappe. Parce que celui qui demande reçoit. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Ce sont des paroles qui ont traversé 2000 ans sans perdre un gramme de leur force. Crois-y. Accroche-toi à elle dans les moments où tout le reste semble s'effondrer. Et maintenant, reste un instant dans ce silence. Pose la main sur ta poitrine, si tu le peux. Sens ton cœur battre. Ce battement n'est pas un hasard. Ce souffle qui passe dans tes poumons en ce moment
n'est pas un accident biologique. C'est un don. C'est un don renouvelé à chaque seconde, à chaque respiration, par un Dieu qui aurait pu se taire, mais qui a choisi de parler. Par un Dieu qui aurait pu rester à distance, mais qui a choisi de venir. Par un Dieu qui aurait pu rester dans la gloire de son ciel et ignorer tes larmes, mais qui a préféré descendre, s'incarner, souffrir, mourir et ressusciter. Pour toi en particulier, pour ce matin précis de ta vie où tu en avais besoin. Et si tu ne le crois pas encore complètement, c'est normal. La foi n'est pas une évidence immédiate. La foi est un chemin. La foi est un jardin que l'on cultive avec de la patience, avec de la constance, avec des jours de sécheresse et des jours de pluie. Mais elle grandit. Elle grandit toujours quand on lui donne de la place. Pense à tout ce que tu portes en ce moment. Pense à la relation qui s'est brisée et que tu n'as pas su réparer. Pense à la maladie qui s'est installée dans ton corps ou dans le corps de quelqu'un que tu aimes et qui change tout, qui bouleverse tout, qui oblige à réapprendre à vivre autrement. Pense aux finances qui ne cessent de peser, aux factures qui s'accumulent, à la peur du lendemain qui s'est installée dans ta maison comme un hôte indésirable qu'on ne sait plus comment faire partir. Pense à la solitude, cette solitude particulière des grandes villes françaises, cette solitude que l'on peut vivre à Paris entouré de millions de personnes, cette solitude que l'on peut ressentir au milieu d'une famille, d'un groupe d'amis, d'une communauté. Cette solitude du cœur qui n'a pas encore trouvé sa maison. Pense à la perte, pense au deuil, pense à tout ce que tu aurais voulu qui soit différent et qui ne l'est pas. Pense à la honte que tu portes peut-être, à l'erreur que tu n'arrives pas à te pardonner, à la voix intérieure qui te dit depuis trop longtemps que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que c'est trop tard pour toi. Et laisse tout cela être vu par lui, pas résolu encore, pas expliqué, pas justifié, juste vu, parce que être vu par Dieu, c'est déjà le début de la guérison. Il y a une chose que la vie moderne, avec toute sa vitesse, toute sa performance, tout son bruit, a du mal à nous enseigner. C'est que l'on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses. On n'est pas obligé de comprendre avant de croire. On n'est pas obligé de tout maîtriser avant de faire confiance. Marie-Madeleine n'avait pas compris la résurrection. Personne ne l'avait compris, mais elle y est allée quand même. Elle a cherché quand même. Et c'est dans ce mouvement vers lui, même maladroit, même imparfait, même confus, que la rencontre a eu lieu. La rencontre n'est pas réservée aux forts. La rencontre n'est pas réservée à ceux qui ont tout bien compris, tout bien fait, tout bien dit. La rencontre est réservée à ceux qui cherchent. Et si tu es là en ce moment, si tu as commencé à écouter ces mots, si quelque chose en toi a dit oui à cette invitation, alors tu cherches. Et alors, quelque chose s'est déjà mis en marche. Parce que voilà ce que l'Évangile nous révèle avec une force que rien ne peut atténuer. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus derrière la pierre. Il n'est plus là où on l'avait mis, là où on pensait qu'il resterait, là où les hommes avaient décidé que tout s'arrêtait. La mort a cru avoir le dernier mot, le tombeau a cru avoir le dernier mot, le silence a cru avoir le dernier mot, et aucun d'eux n'a eu raison, parce que lui a dit non. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas rester enfermé. L'amour de Dieu ne peut pas être scellé sous une pierre. L'amour de Dieu ne peut pas être réduit au silence par quoi que ce soit dans ce monde. Et ce même amour, cette même puissance qui a ouvert le tombeau au matin de Pâques, est disponible pour toi aujourd'hui. Pas dans un passé lointain, pas dans une histoire ancienne qui ne nous concernerait plus. Maintenant, ici. Dans ta vie concrète, avec ses détails ordinaires et ses peines extraordinaires. En France, dans notre culture, on a appris à ne pas trop montrer sa foi. On a appris à garder cela pour soi, à ne pas en parler dans les dîners, à ne pas trop s'exposer, à rationaliser, à douter par principe, à tenir à distance tout ce qui ressemble à de la ferveur, parce que la ferveur fait peur, parce qu'elle ressemble à quelque chose qu'on ne contrôle plus. Et pourtant, au fond de chaque cœur français, il y a ce même élan vers quelque chose de plus grand que soi. Cette même soif de sens que l'on retrouve dans les cathédrales vides du dimanche, dans les cierges que l'on allume malgré tout,
dans les moments de détresse, dans les prières murmurées à voix basse par des gens qui disent ne plus croire mais qui continuent de parler à quelqu'un. Cette soif-là est réelle. Cette soif-là est sainte. Et elle mérite d'être nourrie. Elle mérite d'être prise au sérieux. Elle mérite un espace où l'on peut chercher sans être jugé, croire sans être moqué, pleurer sans être renvoyé à sa faiblesse. Psaume de foi est cet espace. Un espace où l'on médite ensemble, chaque jour, ces paroles qui ont traversé les siècles et qui continuent de changer des vies. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne maintenant. Pas pour nous, mais pour toi. Pour que chaque matin, quand la journée commence et que tu ne sais pas encore comment elle va se passer, tu aies accès à une parole qui t'ancre, qui t'oriente, qui te rappelle que tu n'es pas seul. Et dis-nous en commentaire ce dont tu as besoin aujourd'hui. Pas une liste de prières, pas une réponse théologique, juste un mot, juste une phrase, juste l'honnêteté d'un cœur qui dit ce qu'il porte, parce que cette communauté est là pour ça. Pour porter ensemble ce que l'on ne peut pas toujours porter seul. Pense à ce que Marie-Madeleine a fait après avoir vu le Seigneur. Elle n'est pas restée au jardin à contempler sa joie en silence. Elle n'a pas gardé pour elle ce qui venait de se passer. Elle est allée, elle a couru, elle a annoncé, elle a dit aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et dans ce geste, il y a un enseignement que l'on ne peut pas ignorer. Quand on rencontre vraiment le Christ, quand on fait l'expérience de sa présence vivante, quand quelque chose s'est passé dans notre cœur que l'on ne sait pas toujours bien expliquer, mais que l'on sait être réel, on ne peut pas garder cela pour soi. Pas par obligation, pas par devoir moral, mais parce que l'amour déborde, parce que la joie cherche à se partager. Parce que quand quelque chose de bon arrive dans une vie, quelque chose en nous veut que les autres aussi le vivent, aussi le reçoivent, aussi le sachent possible. Et c'est exactement ce que tu peux faire en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Pas avec tout le monde, avec quelqu'un, une personne précise que tu as en tête en ce moment, dont tu sais qu'elle traverse quelque chose de difficile, dont tu sais qu'elle cherche sans trouver, dont tu sais qu'elle a besoin d'entendre que quelqu'un l'a vu avant même qu'elle le dise. J'ai vu le Seigneur. Voilà la proclamation de Pâques. Voilà la réponse à toutes les questions. Voilà ce qui change tout dans une vie. Pas le succès, pas l'argent, pas la reconnaissance, pas la santé retrouvée, ni les problèmes résolus, même si tout cela peut faire partie de ce que Dieu apporte dans nos vies. Mais le regard transformé, le regard qui commence à voir autrement. Le regard qui commence à reconnaître le Seigneur là où il s'était jusque-là rendu invisible. Dans la douceur d'une lumière de printemps sur les toits de Paris. Dans le sourire d'un inconnu dans le métro qui n'avait pas de raison particulière de sourire, mais qui l'a fait quand même. Dans la main d'un enfant qui se glisse dans la tienne sans te demander la permission. Dans une chanson entendue par hasard à la radio, dont les paroles disaient exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Dans le silence d'une église vide un jeudi après-midi, ce silence particulier qui n'est pas un silence ordinaire, qui est un silence habité, un silence plein, un silence qui ressemble à une présence. J'ai vu le Seigneur. Dans la fidélité de ceux qui sont restés, dans la miséricorde de ceux qui ont pardonné, dans le courage de ceux qui ont continué malgré tout, dans ta propre résistance, dans ta propre ténacité, dans ce quelque chose en toi qui n'a pas abandonné même quand tout te disait de le faire. J'ai vu le Seigneur. Il était là depuis le début. Il était là dans ta nuit. Il était là dans ta lutte. Il était là dans ta question. Et il est là maintenant. Laisse cette vérité prendre la place qui lui revient dans ton cœur aujourd'hui. Ne la brusque pas. Ne lui impose pas un calendrier. Laisse-la simplement entrer, doucement, comme la lumière entre par une fenêtre entr'ouverte, pas tout à la fois, pas de façon aveuglante, mais progressivement, sûrement, tendrement. Et au fur et à mesure qu'elle entre, tu verras les ombres changer. Tu verras les problèmes toujours présents, mais ton regard sur eux différent. Tu verras les difficultés toujours réelles, mais ta capacité à les traverser augmenter. Pas parce que tu es devenu plus fort,
Pas parce que tu as trouvé la bonne technique ou le bon état d'esprit, mais parce qu'il est avec toi. Et quand il est avec toi, le rapport à tout le reste change. Pas toujours immédiatement, pas toujours de façon spectaculaire, mais réellement, profondément, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une pratique ancienne dans la tradition chrétienne qui s'appelle la lectio divina, la lecture divine. C'est une façon de lire les Écritures, non pas comme on lirait un livre ordinaire, non pas pour accumuler des informations, non pas pour comprendre intellectuellement un texte ancien, mais pour le laisser nous lire, pour s'asseoir devant les mots et les laisser descendre jusqu'à l'endroit en nous où la vérité s'installe, pas dans la tête, mais dans le cœur. Cette pratique est au cœur de ce que nous faisons ici, sur Psaume de foi. Chaque méditation que nous partageons est une invitation à laisser la parole de Dieu faire son travail en toi, lentement, patiemment, fidèlement. Et ce travail, quand on lui donne le temps et l'espace qu'il mérite, produit quelque chose qu'aucune thérapie, aucun livre de développement personnel, aucune technique de méditation laïque ne peut produire seule, une transformation intérieure qui vient de plus loin que soi-même. Une paix qui dépasse l'entendement. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une force qui n'est pas la tienne mais qui est disponible pour toi. Prie avec nous maintenant. Pas avec des mots compliqués, pas avec des formules apprises, avec les mots de ton cœur. Dis-lui ce que tu portes. Dis-lui ce dont tu as peur. Dis-lui ce que tu attends depuis trop longtemps. Dis-lui merci pour ce qui est déjà là, même si c'est difficile de voir les grâces au milieu des peines. Dis-lui que tu le cherches. Dis-lui que tu veux le voir. Dis-lui que tu veux pouvoir, toi aussi, à la fin de cette journée, proclamer avec une conviction nouvelle « J'ai vu le Seigneur, il était là, il est là, il sera là » et confie tout cela à Notre-Dame, à Marie, la mère du Christ ressuscité, celle qui a accueilli dans son sein le Fils de Dieu, celle dont le oui a changé le cours de l'histoire, celle qui est aussi ta mère, qui prie pour toi avec une tendresse que les mots ne suffisent pas à décrire. Tourne-toi vers elle. Demande-lui d'intercéder pour toi. Demande-lui de te conduire jusqu'à son Fils, comme elle a conduit les serviteurs aux noces de Cana, comme elle a conduit les disciples vers la prière à la Pentecôte, comme elle conduit encore aujourd'hui tous ceux qui l'invoquent vers celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, avant de partir, avant que la journée reprenne avec tout ce qu'elle contient, prends un instant encore, un seul instant, et dis-toi ceci, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Quelque chose de discret peut-être, quelque chose de silencieux certainement, mais quelque chose de réel. Une graine a été plantée, une porte a été entr'ouverte, un prénom a été prononcé, le tien. Et cette graine, si tu lui donnes de la lumière, si tu continues à venir chercher la parole, si tu continues à frapper à la porte même quand tu n'entends pas de réponse immédiate, cette graine va germer. Et ce qui va sortir de terre va te surprendre, va te dépasser, va être plus beau que ce que tu avais imaginé. Reviens demain, reviens après-demain, reviens chaque jour. Psaume de foi est là pour toi, pour accompagner chacune de tes matins, chacune de tes traversées, chacun de tes retours après une longue absence. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour ne rien manquer, pour que la parole de Dieu puisse continuer de faire son travail dans ta vie jour après jour avec cette patience infinie qui est la patience de l'amour. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Écris-nous dans les commentaires ce que tu as ressenti, ce que tu as découvert, ce que cette méditation a allumé en toi. Raconte-nous ta rencontre. Raconte-nous ton jardin à toi, ton tombeau à toi, ton moment à toi où quelque chose a basculé ou a commencé à basculer. Parce que ta parole aussi est une lumière. Parce que ton témoignage aussi peut changer une vie.
parce que tu es, toi aussi, un annonciateur de la résurrection. Dieu te bénisse. Dieu bénisse cette journée. Et à demain pour notre rendez-vous quotidien avec la parole vivante.